Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour le mois de mars 2024. On va faire votre taroscope. Mais avant, permettez-moi quand même de me présenter pour ceux qui en tout cas me connaissent pas encore. Je m'appelle Mélodie. Je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. C'est devenu vraiment rapidement une passion. Et puis après, eh bien, comme vous le savez, c'est devenu ma vocation. Ça a mis du temps hein, quand même avant que ça devienne ma vocation, je vous l'accorde. Mais voilà, ce qui compte, c'est à un moment donné de oser franchir le pas. Alors d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur mon parcours, mon cheminement intérieur personnel, il vous suffit tout simplement de vous rendre sur mon site internet à www.yapadehasard.com. De toute façon, toutes les informations, comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui suivent la chaîne déjà depuis quelques temps maintenant, je mets tout en descriptif de la vidéo, d'accord? Pour les personnes qui souhaiteraient une consultation plus privée, je propose évidemment des voyances ou des guidances au choix. Bien entendu, la voyance que je propose, elle est toujours orientée conseil, d'accord? Mais si vous souhaitez en tout cas une voyance ou une guidance, il faudra aller voir, pareil, même chose sur mon site internet. J'explique la différence entre la voyance et la guidance dans vous savez, la FAQ du site. Pour ceux qui souhaitent avoir plus de renseignements, vous pouvez évidemment me contacter via le formulaire de contact que vous retrouverez sur mon site internet, ou alors vous me contactez via mon adresse mail que vous retrouvez dans le descriptif de la vidéo, ou alors par téléphone, bien entendu. Si jamais vous tombez sur mon répondeur, ce qui est tout à fait normal, parce que ça veut dire que je suis en consultation, laissez-moi un message, hein, parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui m'appellent. Je ne rappelle pas les personnes si on ne me laisse pas de message, d'accord? Voilà. Eh bien, je pense que j'ai tout dit. On va pouvoir commencer votre taroscope du mois. Et donc, pour cela, on va aller voir pour quel signe nous allons effectuer le prochain taroscope. Et il s'agit du signe marrant. On va aller voir Scorpion. Les scorpions, c'est parti, mois de mars 2024. Qu'est-ce qui vous attend? On va aller voir avec le tarot de Marseille tout de suite. Donc, vous le savez, toujours, tarot de Marseille, on va voir l'énergie d'abord dominante de votre mois pour prendre un petit peu la température. Quelle va être la tendance dominante du mois de mars 2024? Mars 2024, Scorpion. Mars 2024 pour le signe Scorpion. Alors, oh, la force! Vous reprenez du poil de la bête, les scorpions. Alors, l'arcane de la force, c'est la force nous parle de puissance, d'accord? C'est quand on a la maîtrise de la matière. Là, vous allez gagner la victoire sur vous-même ce mois-ci. Vous allez savoir utiliser votre arme, entre guillemets, la plus efficace. Et les scorpions, c'est votre intelligence. Vous êtes puissant. Votre intelligence, elle est puissante. Ça, je l'ai remarqué chez les scorpions. Ça fuse. Voilà. Donc, le sens général, en tout cas, de l'arcane, c'est une force ici, ce mois-ci, qui va vous protéger. Vous allez vous sentir puissant, actif, plein d'énergie, d'accord? Donc, pour celles et ceux qui étaient peut-être un peu fatigués, eh ben, les choses, vous allez voir, vont vraiment changer ce mois-ci. Il y a une maîtrise dans les efforts que vous entreprenez également. D'accord, donc on sent là l'énergie du printemps qui remonte un petit peu chez tout le monde. Vous allez vous sentir plus courageux, courageuse. Vous allez vous sentir réussir hein, dans les épreuves qui sont les vôtres. Et c'est une lame aussi, ça on ne le sait pas toujours, qui nous parle également de la sexualité. D'accord? Donc là, ça peut vouloir dire s'il y avait eu des soucis à ce niveau-là, bah, on va aller voir peut-être, on en saura un peu plus dans le domaine, comment dire, dans le domaine, oui, sentimental par exemple. Mais en tout cas, ça montre que il y a de l'énergie qui revient ici ce mois-ci pour vous.
Vous peut-être même certaines personnes vont prendre conscience de leur, énergie, qui sera peut-être plus magnétique que d'habitude, plus attractive, plus bénéfique que d'habitude, OK? Il y a un changement dans votre énergie. Voilà, donc on voit déjà un petit peu, la tendance de votre mois, les scorpions. Maintenant, on va passer au Béline. Le Béline, pour vous, dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial ou votre vie intérieure. On va voir ce qui ressort le plus pour vous, les scorpions. Signe scorpion. Signe scorpion, domaine sentimental. Signe scorpion, domaine sentimental, mars 2024. Mars 2024, signe scorpion sentimental. Mars 2024, signe scorpion, domaine sentimental. Signe scorpion, domaine sentimental. Alors, oh, ruine. Bon, aïe aïe aïe. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va regarder ça. Les scorpions dans le domaine sentimental. Bon, déjà, peut-être que tout simplement, bizarrement, il y aura encore un peu de fatigue. Donc, c'est complètement paradoxal avec ce qu'on avait dans l'énergie dominante. Mais je pense que ce sera beaucoup plus clair dans la deuxième partie du tirage, enfin non, dans la troisième partie du tirage plutôt, avec le 77 d'Aliaské. On verra un petit peu comment justement vos énergies vont évoluer tout au long du mois de mars, ok? Parce que là, en tout cas, il se passe quelque chose sur le plan sentimental, évidemment. C'est soit une ancienne relation peut-être qui revient, ou alors une relation qui se termine malheureusement ou heureusement, ça dépend comment vous voyez les choses. Alors certains, peut-être que ça peut être bien, hein, c'est-à-dire que justement, vous allez retrouver de l'énergie parce que cette relation commençait sérieusement à vous épuiser, à vous, voilà. On va regarder ce qu'on veut vous dire dans le domaine sentimental, affectif, amoureux. Je sens aussi des personnes, des mamans, des papas, des personnes qui sont très fatiguées. Là, peut-être même que la vie de famille est très pesante pour vous. Et là, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là qui ressort. Je n'ai pas l'habitude de dire ce genre de choses. Donc, je pense que ça va parler à certaines personnes. Alors, pour le signe Scorpion, mars 2024, domaine sentimental, affectif, amoureux, vie familiale ou votre vie intérieure. Ah oui, alors, soit vous prenez conscience, en fait, les scorpions, que la relation, si vous êtes en couple, hein, la relation dans laquelle vous êtes, eh bien, elle est plus autant vivante qu'elle ne devrait l'être. En tout cas, vous sentez que votre relation a besoin d'être renourrie, d'être ravivée, vous voyez, un petit peu, là, ça, vous sentez que ça va pas. Il va falloir faire quelque chose. Pour certaines personnes, peut-être que vous prenez tout simplement conscience que cette relation dans laquelle vous vous trouvez, si vous êtes en couple, elle est tout simplement terminée. Vous sentez que c'est la fin et que, bon, bah voilà, il va falloir peut-être prendre une décision un peu compliquée là, ici, ou en tout cas nécessaire. D'accord? Alors attention, je le rappelle, vous gardez bien votre discernement. Vous prenez, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas, vous laissez. D'accord? Hein, je ne veux pas être à l'origine de rupture voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que là, si vous sentez ça, bon, bah voilà, vous avez compris l'énergie. Bon, pour les personnes qui sont célibataires, je sens ici que vous prenez conscience de certaines choses que vous avez vécues avec certains partenaires, et vous prenez conscience de tout ce qui ne s'est pas très bien passé, et il vous faut laisser partir, voilà, il faudra laisser partir un petit peu tout ça pour justement pouvoir démarrer à nouveau une nouvelle relation sur une bonne base, ok? Alors, on va regarder ce qu'on nous dit ici. Signe Scorpion, domaine sentimental, affectif, amoureux. Je pense que
beaucoup de scorpions aussi, vous allez vous sentir, vous allez prendre conscience. Moi, j'ai l'impression qu'il y a surtout ça. Par exemple, de la fatigue accumulée. Là, je vois des personnes qui sont peut-être dans une vie de famille très intense. Et là, vous sentez que bah voilà, vous avez accumulé pas mal de fatigue. Vous en prenez conscience. Donc justement, peut-être que ce mois-ci, parce que vous prenez conscience de cela, vous allez pouvoir faire des ajustements dans votre mode de vie, dans votre quotidien, dans votre rythme de vie, qui vont faire que vous allez retrouver cette énergie, cette force. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les scorpions dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, vie familiale, vie intérieure. Domaine sentimental, scorpion, mars 2024. Domaine sentimental, scorpion, mars 2024. Alors, vous voyez, et en plus, elle est sortie un petit peu tout à l'heure, là, je l'ai vue. J'ai vu, elle est tombée. Bon, départ, donc elle ressort, ok. Là, justement, je crois qu'il y aura des émotions liées à un certain attachement ou à un abandon, ou peut-être qu'il va falloir dire adieu à une situation liée à votre famille, liée à votre vie intérieure. Il va falloir quitter une situation. Vous allez peut-être laisser cette situation ou cette relation avec un peu de nostalgie, mais également avec l'espoir de vivre quelque chose à l'avenir, d'encore mieux ou de grandir. En tout cas, vous êtes prêts là, durant cette période, à laisser partir cette situation ou cette relation. Vous êtes prêts à prendre une nouvelle place dans votre vie, voilà, à saisir de nouvelles chances, de nouvelles possibilités. Je pense aussi que certaines personnes vont peut-être laisser un lieu. Vous allez peut-être partir d'un lieu, partir de quelque part, et il y aura forcément un peu de nostalgie ou en tout cas une émotion liée à l'attachement et à l'abandon. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle vie, un nouveau démarrage dans votre vie, une période où vous allez vous sentir peut-être appelé à aller quelque part d'autre et donc du coup à laisser complètement partir une certaine forme de passé ici. D'accord? Donc voilà, je vous sens courageux, courageuse les scorpions ici. Alors, on va aller un peu plus loin maintenant dans le tirage et puis on reviendra s'il le faut sur cette partie. Alors maintenant, on va regarder donc le domaine de l'activité pour vous les scorpions en mars 2024. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Mars 2024, domaine de l'activité, signe scorpion, domaine de l'activité. Donc, je rappelle, les personnes qui sont au chômage ou à la retraite, vous êtes concernés également par cette partie, puisqu'il s'agit de comprendre quelle est la dynamique qui sera la vôtre durant le mois de mars 2024, quelles que soient vos activités, vos occupations. D'accord? Alors, on vous dit quoi ici? Vol, perte. Ah, alors, vol, perte. Bon, on sent que c'est plutôt des énergies de deuil, de laisser partir des situations, de laisser derrière soi des choses. Il y a des énergies d'abandon, voilà, on sent que là, ici, les scorpions, c'est pas vraiment, je sais que c'est pas du tout la même énergie que l'on a habituellement. Donc, on voit quand même un gros changement pour vous, les scorpions, sur cette période. C'est nécessaire. Je pense que c'est absolument nécessaire pour refaire de l'espace en soi, pour refaire de l'espace dans sa vie. Il faut savoir, à un moment donné, laisser partir, abandonner certaines choses pour se consacrer à d'autres. Voilà, c'est nécessaire. Donc là, peut-être que tout simplement, il y a ça. Peut-être aussi, pour certaines personnes, vous allez quitter justement votre travail. Peut-être que vous allez du coup devoir quitter des collègues que vous appréciez. Il y a en tout cas un sentiment de perte. Pour certaines personnes, ça peut être parce que vous entreprenez vous travaillez peut-être beaucoup, peut-être pour certaines personnes d'ailleurs, vous travaillez trop. Ça génère en tout cas une certaine angoisse, anxiété, enfin plutôt anxiété et un peu de stress, donc du coup, vous perdez un peu d'énergie. Ou alors tout simplement, ce mois-ci,
ce que je sens, c'est que vous pourriez, être plutôt dans des énergies de manque, c'est-à-dire l'impression de pas, en faire assez. Vous voyez? Quand on est, ou alors de pas avoir les outils, les moyens, les ressources dont on a besoin pour mener à bien quelque chose, d'important, professionnellement parlant. Donc, là, ça ressort en tout cas ici. On va voir les scorpions dans le domaine de l'activité en mars 2024. Il va falloir apprendre à maîtriser votre énergie. Moi, je pense que c'est surtout ça, hein. Ici, peut-être pour certains, je ne vous le cache pas, alors pour certains, il y a un risque quand même de licenciement. Il y a un risque également de perte de contrat, donc soyez vigilants, hein, soyez dans la maîtrise, ne vous emballez pas trop, soyez attentifs à ça, d'accord? Dans tout ce que vous allez pouvoir gérer. La carte héritage nous parle également de... Ouais, j'ai l'impression qu'il est possible que vous perdiez un contrat important ici ou vous manquiez une occasion. Donc, ouais, désolée, c'est vrai que ça, c'est moins cool. Bon, après, ça peut être mieux sur le long terme pour vous, d'accord? Donc, faut toujours garder espoir, garder la foi. Il y a des fois, il n'y a pas de hasard, hein, d'accord? C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé cette chaîne. C'est qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas forcément agréables, pas forcément confortables, mais nécessaires. Donc, c'est vrai que sur le moment, on se dit non, mais attends, moi, ouais, c'est pas cool, quoi. Mais c'est, oui, mais après, quand on regarde les choses de façon, enfin, avec le recul et on se dit, bah, en fait, oui, bon, ok, c'était mieux comme ça. Bien que sur le moment, on n'a pas trop kiffé, on n'a pas aimé, on n'a pas apprécié du tout. Ok? Bon, allez, le signe scorpion dans le domaine de l'activité, mars 2024, signe scorpion dans le domaine de l'activité, mars 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. Ouais, bah ouais, hein, ça ressort, hein, vous voyez la carte infortune, va falloir se battre, hein, ça va pas être facile ici sur le plan de l'activité. Je pense que le mois de mars, vous allez sortir les rames, hein. Ça va être une période où il va falloir travailler, il va falloir peut-être revoir vos plans, revoir votre façon de gérer votre quotidien et peut-être aussi changer votre état d'esprit. Parce que là, j'ai quand même deux cartes qui m'indiquent que vous êtes peut-être un petit peu trop dans la négativité. Donc, il va falloir élever vos vibrations. Il va falloir changer d'air, peut-être vous faire aider. Il va falloir changer d'attitude parce que ici, du coup, sinon, ce que vous allez entreprendre, ça risque, à mon avis, de pas bien se passer pour vous. Donc, voilà, excusez-moi d'être franche, hein. Faites attention à votre énergie, votre état d'esprit, votre attitude. Là, c'est vraiment clair, ok? On va voir justement, on va essayer de comprendre ce qui se passe. On va voir en quoi la période du mois de mars est-elle favorable pour vous, les scorpions. Comme ça, on va mieux comprendre un petit peu les cartes. Allez, signe scorpion, mars 2024. Signe scorpion, mars 2024. Allez, en quoi la période va être favorable pour le signe scorpion en mars 2024. Ici, waouh, on a la carte des ennemis. Ok, bon. Dis donc, les scorpions, c'est costaud pour vous, là, la période. Signe scorpion, en quoi la période est-elle favorable pour vous, les scorpions? Je pense que vous allez vraiment affronter des angoisses. Ouais, très bien. Ok. Alors, là, ici, pour certains, ça va être, vous avez quelque part cet ennemi intérieur, ces peurs, ces angoisses, tout ce qui un petit peu vous entrave de façon consciente, mais surtout inconsciente. Tout ce qui peut vous déstabiliser,
un contexte, qui peut-être que vous traversez un contexte compliqué, que ce soit sur le plan sentimental ou alors plus professionnel. Vous êtes dans une situation un peu complexe, un peu compliquée, exigeante aussi peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être aussi que vous travaillez au sein d'une entreprise où l'ambiance elle est pas franchement favorable, pas cool. Peut-être que vous avez aussi des problèmes relationnels avec certaines personnes. Et du coup, là, ce que je vois ici, il y a une forme d'adversité que vous êtes en train de rencontrer durant le mois de mars, on le voit, hein, puis vous allez devoir, comment dire, faites attention parce que, comment je peux dire, euh, la, la, il va falloir, je pense, travailler sur votre colère. Il y a quelque chose qui peut vous mettre dans l'impatience, parfois même aller jusqu'à l'insensibilité. D'accord? Donc, la bonne nouvelle, c'est que si vous faites ce travail intérieur, il sera une réussite. C'est ce qui va changer. Vous voyez, je vous ai dit, hein, on va aller voir cette partie-là pour essayer de comprendre comment aussi changer ces énergies. C'est ça qui va changer vraiment vos énergies et j'ai l'impression vous permettre de passer ce cap, de traverser cette tempête un petit peu intérieure. Voilà, c'est pas évident. On verra ça aussi après avec le 77 d'Aliaské pour voir vos énergies un petit peu comment elles vont se mettre en place. Parce que là, ici, avec la carte des honneurs, vous allez réussir ici, d'accord? Vous allez réussir à triompher de ces angoisses, de vos peurs, d'un certain contexte peut-être agressif, compliqué. Pour certains, ça peut être aussi au niveau professionnel une concurrence euh, euh, assez mal vécue et donc assez dure. Hein. Là, justement, vous allez pouvoir dépasser toutes les difficultés, triompher de ces épreuves-là. C'est un défi. En fait, en clair, les scorpions, ce mois-ci, vous allez être, je pense, mis au défi. Donc, tout va dépendre de est-ce que vous allez vouloir relever le défi, vous retrousser les manches et ok, on affronte les problématiques et avec la bonne attitude ou est-ce que vous allez plutôt vous laisser j'ai envie de dire, bouffé par la colère, l'orgueil, vous voyez, toutes ces choses-là, par l'impatience, être insensible, voire même un peu cruel envers vous-même ou envers les autres, d'accord? Donc, tout va dépendre de vous, là, ce mois-ci, de votre attitude, de votre rapport à vous-même. Là, c'est vraiment la clé, ok? C'est une opportunité ici, hein. C'est un défi qui peut vous permettre de jumper énergétiquement, d'améliorer au bout du bout votre situation, votre condition de vie. Ok? Donc, oui, c'est pas facile. Là, on voit bien que vous êtes dans l'épreuve, tant sur le plan sentimental que le plan professionnel, c'est clair et net. Mais par contre, je vous le dis, vous avez quand même la carte des honneurs, c'est-à-dire que si vous relevez le défi, vous allez, je pense, triompher de cette adversité. Et ça va être d'autant plus savoureux, d'accord? Donc, lâchez pas les scorpions. Franchement, la vie, quand elle vous met des bâtons dans les roues comme ça, ou que c'est difficile, dites-vous bien que souvent, c'est pour vous aider à vous dépasser, à, à accéder à un autre niveau de vie, de conscience. D'accord? Donc, saisissez cette chance. OK? Alors, vous voyez? Haha, je le sais très bien. C'était assez clair le dessin. La grâce. Vous avez la grâce ici. Donc là, on vous dit, il y a un heureux dénouement qui vous attend, une résolution de problèmes importants, une réconciliation. Ça va être une prière qui peut être exaucée. Vous allez réussir. Il y a une protection spirituelle. C'est protégé spirituellement là, cette adversité que vous allez traverser ici va amener
un mieux, vous allez, il y a quelque chose à la fin, si vous relevez le défi, vous allez quelque part être récompensé par la vie. Donc, franchement, je vous encourage à oser, à affronter ce qui vous tiraille. Sachez que là, ce que je vois ici, s'il y a des problématiques où vous ne vous sentez pas de relever le défi parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur ou que sais-je, je propose des guidances. Hein, des guidances qui durent 1 heure et demie et on peut, si vous sentez que ça résonne pour vous, là, ce que je vous dis, eh bien, évidemment, on peut voir ça en guidance. D'accord? Donc, voilà, vous avez les informations si vous souhaitez prendre rendez-vous. Petite auto-promotion. Voilà, mais je vous le dis parce que là, typiquement, vous n'êtes pas obligé de rester seul par rapport à vos difficultés. D'accord? Voilà. Alors, on va aller voir justement qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci. Quelle est la surprise du mois de mars 2024 pour vous les scorpions? Qu'est-ce qui va vous émerveiller? Attention, campagne santé. Donc, il y a quelque chose sur le plan de la santé, sur on y revient, la vitalité. Hein, on a la force ici, votre vitalité. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Ça peut être... Ça peut être aussi un lieu où vous avez l'habitude de vous ressourcer. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci, les scorpions? Allez, qu'est-ce qui va émerveiller le signe scorpion en mars 2024? Ah, fatalité. Tiens donc, alors, ici... avec la carte de la fatalité, pardon, excusez-moi, on nous indique ici qu'il y a une fin de situation, d'accord? Donc, il y a aussi un autre, soit il y a une guérison importante liée, je pense, à vos angoisses. Il y a quelque chose qui va se résoudre ici, qui va se guérir, s'apaiser. Ça nous indique également, ce qui va vous émerveiller, c'est que vous allez comprendre qu'il y a certaines choses concernant en tout cas votre santé, votre bien-être. Il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main. Vous sentez que c'est plus compliqué et que quelque part, vous devez de lâcher prise. Là, j'ai l'impression qu'il y a des situations que vous rencontrez, un contexte dans lequel vous n'avez pas vraiment une certaine marge de manœuvre en fait ici. Donc vous comprenez que pour votre bien-être, pour votre santé, pour préserver votre énergie, vous avez quelque part la seule possibilité qui vous reste, c'est d'accepter qu'il y ait des choses qui sont hors de notre contrôle, qu'il ne sert à rien de lutter contre les événements, qu'il ne sert à rien de vouloir absolument changer la situation. Il y a des choses tout simplement qui sont inéluctables et la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'accepter. Voilà. Et je pense que cette acceptation dans laquelle vous allez quelque part, vous allez vivre, hein, cette acceptation que vous allez vivre vraiment pleinement, eh bien, vous allez comprendre en vous-même la transformation intérieure qu'elle peut vous apporter. D'accord? Donc, acceptation, vous sentez que à travers cette acceptation, il y a une transformation de votre énergie, comme une transmutation, je dirais même émotionnelle, que vous allez pouvoir détecter, mieux comprendre. Il y a aussi de la connaissance de soi ici qui se dégage. Ok? Donc, vous comprenez comment surmonter une certaine forme d'adversité. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur le plan sentimental. Il y a une maturité émotionnelle et affective aussi ici qui se fait. Donc, voilà. Donc, c'est un mois, je dirais, exigeant, challengeant. Mais par contre,
Je pense que si vous osez vraiment, vous faites le job, entre guillemets, et ben vous allez voir, vous allez en retirer les fruits. Il n'y a pas de raison, les scorpions. Ok? Donc faites confiance et les choses se passeront bien. Alors maintenant, on va aller voir justement vos énergies. Parce que là, on a vu, ça bouge pas mal pour vous les scorpions. Du 1er au 12 mars, pour le signe scorpion, du 1er au 12 mars 2024, signe scorpion. 1er au 12 mars 2024, signe scorpion. 1er au 12 mars 2024, signe scorpion. Alors, ici, nous avons la carte des nouvelles, la carte 14. Vous avez peut-être quelque chose à transmettre, un message que vous souhaitez transmettre, peut-être au travers des réseaux sociaux, peut-être à une personne en particulier, peut-être aussi également que vous attendez un document important. Il y a aussi la possibilité durant cette période d'améliorer votre faculté de communication. Ok? Donc du 1er au 12 mars. 1er au 12 mars, signe scorpion. 1er au 12 mars pour le signe scorpion. Hop. Non, ici. Ah, intéressant. Vous allez fêter cette nouvelle. Vous allez la célébrer. Donc, cette carte nous parle aussi de, pour certains, vous allez donc fêter un événement, profiter de célébrer cette nouvelle. Peut-être également, vous allez recevoir une invitation pour un événement important, et en tout cas qui va être important pour vous, qui va vous permettre de communiquer quelque chose. On va voir, il y a quelque chose par rapport à ça pour vous les scorpions. Allez, du 1er au 12 mars 2024 pour le signe scorpion. On a, ouais, je vous l'ai dit, hein, il y a une évolution, une élévation ici. C'est marrant parce que sur le plan énergétique, je trouve que là, l'oracle 77 est beaucoup plus lumineux. Il est beaucoup plus... on sent que vous êtes sur le plan plus énergétique. Il y a quelque chose finalement qui se libère. Donc, c'est pour ça, ce qui se passe là où je vous ai dit dans le Béline, c'est vraiment pour le mieux. Il y a une élévation ici. Hein. C'est la carte 7 du 77 d'Aliaské, c'est quand en fait vous êtes en train de changer de vibration. La vibration que vous émettez est en train de changer. Donc je ne sais pas, soit parce que vous communiquez différemment, soit il y a cette invitation à cet événement qui va vous permettre de changer un petit peu d'état d'être et donc de dégager une nouvelle énergie. Donc, ça va vous faire beaucoup de bien, là, ici. Ça va vous permettre de remonter un petit peu dans les énergies. OK? Allez, on regarde ensuite du 12 au 21 mars 2024 pour le signe Scorpion. 12 au 21 mars 2024 pour le signe Scorpion. Ah, très bien. C'est assez similaire sur certains points. C'est marrant avec le signe du Poisson. Qui est aussi un signe d'eau, c'est marrant. Donc là, ici, la carte 4 du 77 d'Aliaské, on nous parle d'accord. Alors, ça peut être un accord que vous allez pouvoir, le fameux partenariat. Alors, attention, parce qu'on va voir si c'est en lien. Attendez, je préfère regarder avant de vous dire. Du 12 au 21 mars 2024, pour le signe Scorpion. Je sens que ça risque d'être un peu compliqué. Ouais. Ouais. La carte 28, je vous explique. Je vais vous expliquer parce que je pense que c'est cette période qui va être un peu plus compliquée pour vous les Scorpions. Du 12 au 21 mars 2024 pour le signe Scorpion. Hop. Qu'est-ce qu'on... Ah non, très bien. Alors ça va. Alors ici... la carte 28, c'est une carte qui, en général, nous parle plutôt de fatigue. Ou alors qu'on a le sentiment que, quelque part, on a du mal à assouvir nos besoins.
on se sent fatigué et on n'a pas le temps de se reposer, vous voyez, on se sent agité, on aimerait plus de calme, etc. Donc là, on a des besoins, mais on n'arrive pas à les assouvir, ces besoins. Vous voyez, cette carte nous parle de ça. C'est une carte aussi qui nous dit, euh, parce que la chambre représente également, vous savez, cet espace où on est au plus près de nous, en fait, finalement. On est dans un espace qui nous permet de nous recueillir, qui nous permet de reconstituer quelque part notre énergie, de nous recentrer. Donc là, ce que je vois ici, c'est que durant la période du 12 au 21, vous voyez, je pensais que ça allait être compliqué. Non, au contraire, vous allez réussir à, à- à reprendre un petit peu le pouvoir sur vous, sur vous-même, sur votre vie, parce que vous allez comprendre qu'est-ce qui a de la valeur pour vous. Vous allez justement être très attentif ou attentive à cet alignement entre ce qui compte pour vous et comment vous voulez faire. Donc, pour ça, vous allez prendre un temps, je pense, un temps de repos, un temps de recentrage et qui va être fructueux. Si vous hésitez vraiment à prendre ce temps, c'est dommage parce que au contraire, ça va être, comment dire, l'issue sera triomphante. C'est-à-dire que vraiment, ça va être fructueux de se recentrer, de se poser, de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi, de peut-être dormir davantage, etc. Vous allez voir sur cette période, ça va vous permettre de comprendre vraiment ce qui est important pour vous, pour repartir sur des énergies plus saines et beaucoup plus solides quelque part. Ok? Donc on va voir maintenant du 12, non pardon, du 21 au 31 mars. Du 21 au 31 mars 2024. Du 21 au 31 mars 2024 pour le signe Scorpion. Le 21 au 31 mars 2024. 21 au 31 mars 2024 pour le signe Scorpion. On a la carte 31. Vous voyez, la carte 31 représente une question, une interrogation. Donc là, ici, peut-être que vous allez être confronté à une situation dont l'issue est incertaine. Donc, il va falloir prendre le temps de se poser les bonnes questions, la bonne question. Peut-être aussi que c'est une situation où vous ne savez pas trop si elle est fiable ou pas. Peut-être que c'est une personne, vous ne savez pas trop si elle est digne de confiance ou pas. Donc là, ce qu'on veut vous dire sur la fin du mois, là, du 21 au 31 mars, on va regarder ça de plus près, 21 au 31 mars 2024, pour le signe Scorpion. 21 au 31 mars 2024 pour le signe Scorpion. Il y a pas mal d'hésitations apparemment sur la fin du mois. Non, même pas. On a la carte 43 qui, alors elle, c'est quand même une des meilleures cartes de l'oracle. Hein. Pour moi, c'est vraiment, vous savez, quand on se sent complètement en accord avec le tout, c'est quand on a la foi. Donc là, c'est limite incroyable parce que c'est les deux cartes qui se très contrastées. Là, on est dans l'hésitation, on doute, on ne sait pas sur quel pied danser, on a beaucoup d'incertitudes. Et puis là, ici, on a la carte qui nous parle d'une foi inébranlable, on a complètement confiance en nous, confiance en la vie, on fait confiance. Donc, bon, j'ai envie de dire, on est vraiment dans une dualité ici. Alors, on va regarder, la troisième carte va nous indiquer vraiment le sens de cette période. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici, en fait? Allez, pour le signe Scorpion, du 21 au 31 mars 2024, du 21 au 31 mars 2024, ici, très très bien, ça c'est très positif parce que cette carte, vous voyez la 22, à chaque fois je crois que c'est la 21 mais en fait non c'est la 22, c'est quand on se sent, vous savez,
chez soi, où que l'on soit d'ailleurs, on se sent à la maison, on se sent en sécurité, tout va bien, on se sent serein, on a de l'assurance ici. Donc, sur la fin du mois, ici, grâce à cette, je pense, il y a plusieurs choses que vous allez faire. Il y a peut-être des sorties ici en début du mois, ou en tout cas des échanges, des conversations, où vous allez communiquer sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose comme ça ici qui va vous faire du bien, qui vous allez peut-être être invité à certaines, je sais pas, certaines célébrations. Il y a quelque chose qui vous permet d'élever vos vibrations, de élever vos énergies. Saisissez ces occasions parce que c'est ça qui va vous aider, je pense, à traverser les adversités que on a pu voir avec le Béline. D'accord? Sur la deuxième partie du mois, faites attention, vous allez avoir une chance extraordinaire de pouvoir refaire cette énergie en vous, reconstituer toute cette énergie en vous, trouver cet accord en vous-même et retrouver vraiment cette force en vous, cette force vitale en vous. OK? Et sur la fin du mois, là justement, c'est la foi qui l'emporte. C'est pas la peur, c'est la foi qui l'emporte. Ce combat qu'on a vu avec l'ennemi et les honneurs, je vais vous dire, c'est vraiment la confiance qui l'emporte, c'est la foi. D'accord? Vous allez gagner en assurance. Moi, je pense qu'il y a un défi ici ce mois-ci, important. Il y aura des défis, une épreuve, mais vous allez être amené à devoir la surmonter. Mais grâce à cette épreuve, vous allez par ailleurs gagner en confiance et vous allez voir, il y aura peut-être des démons intérieurs, des angoisses qui peut-être vous entravaient dans votre chemin de vie, qui vont justement être dissoutes ou en tout cas vous allez pouvoir les comprendre et vous allez pouvoir mieux avancer dans votre chemin de vie. OK? Donc très positif finalement, vous voyez là les scorpions, c'est pour ça que je fais toujours ces 2 tirages parce que ça permet d'avoir plusieurs points de vue sur le mois. Donc on voit bien que oui, il y a des défis, il y a des épreuves et que va falloir tout simplement se battre ou alors laisser partir, c'est dans les deux sens. Il y a un jeu de je m'abandonne, je suis vulnérable et en même temps je relève le défi, je lâche pas, je suis courageux, courageuse. Mais parallèlement, on sent que ça va vous permettre de faire bouger votre point d'attraction, de faire bouger vos vibrations, de faire bouger cette résonance intérieure, de faire bouger votre énergie, votre base pour accéder sans doute à un niveau de conscience beaucoup plus favorable, beaucoup plus intéressant dans votre vie. OK? Voilà. Alors maintenant, on va regarder le message que vos anges et vos guides souhaitent vous faire passer. D'accord? Et bon, on va la prendre, tout simplement. Il n'y a pas de hasard. Et oui, intervention divine. Vous êtes certainement frustré par quelque chose qui stagne dans votre vie. Ah oui, ça c'est possible parce qu'on l'a vu, on avait la carte ruine et aussi infortune qui était dans les 2 domaines de votre vie. Donc on sentait qu'il y avait des lenteurs. Les avancées semblent lentes et fastidieuses, mais malgré tout, ceci est en fait une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, hein. On voit bien qu'en fait, c'est pour le mieux. Quand le bon moment sera venu, les fruits de vos désirs vont mûrir. Donc, ça rejoint complètement ce que je vous disais, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est pour changer vos énergies. Et c'est pour ça qu'après, on vous dit, les fruits vont mûrir parce qu'évidemment, le travail aura été fait. D'accord? Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, je compte sur vous pour la liker. Ça permet de faire remonter la vidéo dans le référencement YouTube et donc forcément de faire connaître la chaîne. Et ça, c'est bon pour moi. Voilà. Et puis, troisièmement, si ce n'est pas fait, je vous invite à vous abonner parce que comme ça,
ça, déjà, vous recevez toutes les notifications à chaque fois que je mets en ligne les vidéos et bien, ça vous permet de ne pas oublier de rester en contact. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite bon courage parce qu'effectivement, vous allez en avoir un petit peu besoin quand même, mais je sais que vous êtes forts les scorpions et vous avez beaucoup de ressources. Tenez-moi au courant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut les scorpions!